Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 10 du 2 à 19h12 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Au niveau du marché crypto, en ce moment on a très peu de volatilité, on peut voir par ces bougies qui nous consternent et on voit que le Bitcoin est toujours au niveau du même prix, les 97 000, les 96 000 et vraiment il est toujours au niveau du même prix. On a une chance que ce soit le lundi qui soit une petite journée parce que généralement le lundi ça fait bouger le marché de cette manière-là. La journée qu'on a eue ici qui était une grosse liquidation vers le bas pour repartir sur un prix normal, c'était très violent et c'était pas un lundi qu'on a vraiment kiffé. Ce lundi-ci est un lundi très très calme, très peu volatile. Maintenant, il faut savoir que là, au niveau du daily, on voit qu'on a une belle ligne de tendance baissière. Ici, on avance petit à petit vers la cassure de cette ligne de tendance baissière. Maintenant, à voir si on va être rejeté à la baisse par cette ligne de tendance baissière ou est-ce qu'on va rejeter à la hausse. Donc, cette ligne de tendance baissière va jouer un point sur le marché à l'heure actuelle. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la résistance des 97 400 qui, pour l'instant, tient le Bitcoin en dessous, et il y a aussi le support des 95 000 qui tient le Bitcoin au-dessus. Donc on est entre guillemets en train de faire un petit range. Pour le moment c'est vraiment de la full consolidation avant de faire un très gros mouvement. Donc si je peux résumer la situation actuelle du Bitcoin, c'est consolidation. On attend un mouvement très puissant. Maintenant, étant donné qu'on a une belle ligne de tendance baissière, on peut savoir plus ou moins quand est-ce que ce mouvement arrivera. Maintenant, au niveau du calendrier économique. Et donc, au niveau du calendrier économique, ce lundi à 15h, on a eu le discours de Lagarde, présidente de la BCE. On va pas se mentir, on s'en fout de Lagarde et de l'Europe, parce que l'Europe en est nulle part en ce moment au niveau de la bourse, etc. Et surtout des cryptos. L'Europe est très très loin dans les cryptos. L'Europe ne fait pas grand chose à ce niveau-là. Par contre, à prévoir pour demain, la déclaration de Powell, président de la Fed. Ici, on risque d'avoir plus de mouvements. Donc, à partir de demain, on risque aussi d'avoir pour mercredi l'IPC Core mensuel, l'IPC Core annuel et la déclaration de Powell, président de la Fed. Donc, une journée encore plus volatile que mardi. Ici, mardi et mercredi 14h30 et 16h à surveiller. 16h30, on aura aussi le stock de pétrole brut, ce qui fera un peu jouer le marché. Jeudi 13 février, il faudra faire attention à ce que la Grande-Bretagne fera le PIB annuel, trimestriel et mensuel. Et pareil pour l'Allemagne, on aura l'IPC allemande. Ensuite, 14h30, au niveau des États-Unis, on aura l'inscription hebdomadaire au chômage et le prix à la production mensuel. Et pour finir la semaine, vendredi, on aura la vente au détail principale et la vente au détail mensuelle à 15h30 des États-Unis. Donc, résumé, vendredi peu volatile, jeudi moyenne volatilité, mercredi plus grosse volatilité de la semaine, mardi, faudra faire attention à 16h, on aura quand même un discours de Powell. Donc on risque quand même d'avoir un peu de mouvement sur le marché, surtout s'il parle des crypto-monnaies. Ensuite, au niveau de la liquidity map, je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et comme en ce moment on se trouve entre deux belles poches de liquidité, on n'a pas vraiment de préavis sur où est-ce que ça pourrait aller. Au niveau du Bitcoin en 4 heures, on voit toujours qu'on a la ligne de tendance baissière que je vous ai dessinée en daily qui est présente et qui attire le prix, étonnamment. Regardez, on voit qu'on a des belles petites mèches qui essayent de toucher cette ligne. Petit à petit, on s'en rapproche et donc on risque d'avoir soit une cassure à la hausse, soit un rebond à la baisse. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit une cassure à la hausse, et si c'est une cassure à la hausse, le mouvement risque d'être assez violent. Je rappelle d'ailleurs qu'ici, on pourrait avoir un double bottom qui se valide. Bon, ici ça ressemble à des fesses, mais voilà, on peut avoir encore des double bottom, des figures chartistes qui vont se dessiner. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. On a juste une belle consolidation. Le prix qui se consolide de cette manière-là pour péter, généralement à la hausse. Maintenant, on peut très bien péter à la baisse. On n'a pas vraiment d'indication. En ce moment, on n'a pas beaucoup d'indicateurs. On a un RSI qui se trouve à 51, donc on a un RSI qui est plutôt neutre. Un RSI qui ne démontre pas grand chose.
Les bandes de boulanger se resserrent un peu plus en 4 heures, donc il faudra faire attention. On s'approche de plus en plus d'un mouvement. Je rappelle que plus les bandes de boulanger, donc les bandes bleues que vous voyez ici, sont serrées, plus il risque d'avoir un gros mouvement sur le marché. Ici, on peut voir que très clairement, on a des bandes de boulanger très serrées, donc on se rapproche d'un énorme mouvement. À savoir maintenant quand exactement. Ici, je pense que le mouvement aura un rapport avec cette belle ligne jaune que je vous ai dessinée. La Bitcoin dominance se trouve d'ailleurs toujours à 61,49%, ce qui veut dire que le Bitcoin domine le marché toujours, hein, c'est toujours pas une null season, et les altcoins ont toujours beaucoup de mal à se développer sur le marché. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sauter sur l'occasion. Moi c'était Demos Crypto, je vous invite à aller liker, vous abonner, partager la chaîne. Ciao ciao.